Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ces petits cupcakes. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec le matériel. Tout d'abord, pour les couleurs de pâte, j'ai utilisé du champagne, du blanc, du rouge, du champagne translucide de chez Cernit et de la pâte Burke. Pour les outils, j'ai utilisé une brosse à dents et de l'aluminium pour la texture, une aiguille, des outils coupants, un petit pinceau en silicone, un dotting tool et des cure-dents. J'ai également utilisé des pinceaux pour appliquer des pastels, ainsi que des pastels donc pour faire l'effet cuit et un pastel blanc. J'ai aussi utilisé une extrudeuse, un moule de base à cupcake, un coulis chocolat et des petits morceaux de cacahuètes, donc je vous montrerai comment les faire plus tard. Et pour terminer, j'ai utilisé le vernis glacificateur de chez Cléopâtre, de la poudre or de chez Fimo, un pinceau pour les appliquer et des tiges à tête plate. Tout d'abord, j'ai pris un morceau de ma pâte Burke que je suis venue mettre dans mon moule pour faire la base du cupcake. N'hésitez pas à bien appuyer pour que la pâte prenne tous les détails. Et j'ai également enlevé l'excédent. Avec mon dotting tool, je vais venir pousser la pâte dans tous les petits creux pour faire un effet caissette plus réaliste. Ensuite, j'ai pris un petit morceau de pâte champagne que je suis venue aplatir pour faire un dôme donc sur notre base pour faire le biscuit. Et donc voici ce que ça nous donne. Je suis passée à la texture, donc tout d'abord avec ma brosse à dents, donc faites-le également sur les bords. Et j'ai fait la même chose avec une boulette d'aluminium. Ensuite, on va passer à la coloration et je suis venue appliquer une couleur ocre partout sur mon biscuit avec un pinceau bien fluffy comme vous pouvez le voir. Et j'ai également appliqué un tout petit peu de couleur de terre de sienne uniquement sur les bords pour donner un effet un petit peu plus cuit. Et j'ai repassé un tout petit coup de brosse à dents pour bien fixer les pastels. Ensuite, j'ai pris une boule de ma pâte champagne de chez Cernit. J'ai pris celle-là parce qu'elle est bien translucide. Et je suis venue faire une sorte de petit rond comme ceci, assez épais, pour faire une sorte de meringue. Et donc on va venir bien adoucir les bords de notre forme. Et donc voici ce que ça nous donne. Je l'ai ensuite placé sur le cupcake, donc adaptez la taille selon la taille de votre cupcake. Et je suis venue descendre un tout petit peu les bords comme vous pouvez le voir à l'image. Une fois que c'est fait, je suis venue gratter du pastel blanc et je l'ai appliqué tout au bord sur un pinceau. Donc ça ne sert à rien d'en appliquer au centre puisqu'il y aura d'autres décorations. J'ai fait cette étape pour donner un effet plus meringué, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour donner un effet mat à notre pâte. Et donc voici ce que ça donne et on va pouvoir venir démouler tout ça très délicatement.
Et avec un scalpel, je suis venue reformer la petite cassette comme ceci parce que ça s'était déformé avec la texture. Et je suis venue ensuite insérer au centre une tige à tête plate. Donc j'ai utilisé ceci pour que ça tienne mieux par la suite et que les divers éléments ne se décollent pas. Et on va pouvoir venir pré-cuire tout ceci pendant environ une quinzaine de minutes au four. Ensuite, je suis venue prendre du coulis chocolat que j'ai appliqué sur ma meringue. Donc pas jusqu'au bord, mais il faut quand même en mettre assez pour que ça se voit par la suite. Et cela permettra également de faire tenir nos prochains éléments sur le reste du cupcake. J'ai ensuite malaxé beaucoup de la pâte blanche que je suis venue rouler pour mettre dans mon extrudeuse. J'ai ensuite refermé en utilisant un embout carré et je vais venir faire sortir ma pâte. Et une fois que c'est fait, je vais en prendre un petit morceau et je vais venir torsader comme ceci pour faire une chantilly. Je vais en découper un morceau et je vais couper l'excédent comme ceci pour faire un rond qu'on pourra placer sur notre cupcake. Et j'ai essayé d'enlever la démarcation avec un dotting tool en reformant bien les petits creux. Je suis donc venue la placer sur mon cupcake, comme ceci. Et donc le coulis va permettre de la faire adhérer. Et cette étape, c'est la plus longue, je crois, du tuto. Je suis venue appliquer du coulis dans toutes les rainures de ma chantilly. Donc prenez votre temps, c'est vraiment très long, mais le résultat en vaut la peine. Et donc voici ce que ça donne à la fin. J'ai ensuite réalisé une petite cerise, donc j'ai pris une boule de pâte rouge que j'ai légèrement aplatie et avec une aiguille je suis venue faire un petit trou sur le dessus. Avec mon pinceau en silicone, je suis venue élargir un peu le trou et lui donner une forme un peu plus réaliste. Et j'ai ensuite pris mon scalpel pour faire une rainure comme ceci sur toute la moitié de la cerise et je suis venue intensifier. J'ai ensuite percé mon petit fruit avec une aiguille pour pouvoir l'insérer sur la tige à tête plate. Et vous voyez qu'elle va donc pouvoir aller parfaitement au centre du cupcake. J'ai ensuite mis plein de petits morceaux de cacahuètes sur mon coulis chocolat, donc pas celui sur la chantilly, mais celui qu'on avait mis sur la meringue. Donc je vous mettrai comment faire ces petits morceaux dans la barre d'infos et je suis venue les replacer avec mon aiguille. Et on va faire une dernière cuisson d'une trentaine de minutes au four. Ensuite j'ai pris du vernis Cléopâtre parce que c'est celui qui marche le mieux et dedans j'ai mis de la poudre or de chez Fimo. J'ai mélangé tout ceci avec un pinceau. Et je suis venue en appliquer sur ma base, donc ici je ne vous montre que la première couche, mais j'en ai appliqué 2 ou 3 pour bien que ce soit opaque et résistant. Et n'oubliez surtout pas le dessous.
Il ne restera plus qu'à laisser sécher tout ça assez longtemps. On a terminé, j'espère que ce tuto vous aura plu, et si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et me le dire dans les commentaires, et moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.